Il y a une vidéo que j'ai vue sur les réseaux. On va en débattre vite fait si vous voulez, d'ailleurs ou pas, hein, après si vous avez un avis là-dessus. D'après vous, fake, pas fake, croyance, pas croyance? Cette foule de fidèles filme Jésus qui se forme dans le ciel aux Philippines pendant une prière importante. Mais alors pourquoi ce phénomène arrive pile quand le ciel était noir et qu'il allait pleuvoir? Des milliers de fidèles convergent. La basilique de Notre-Dame les attend. Le ciel est menaçant ce matin-là. Nuages noirs qui s'accumulent, mais les bougies s'allument quand même. La prière collective commence. Soudain, quelque chose change là-haut. Le vent s'arrête brutalement. Les nuages bougent étrangement. Une forme blanche émerge. Maria lève les yeux vers le ciel, une silhouette se dessine clairement. Des cheveux qui flottent apparaissent. Un bras qui se lève se devine. Tu vois ça? Murmure son voisin. La silhouette devient reconnaissable. Cette ressemblance glace le sang. Le timing défie toute logique. Maria sort son téléphone en tremblant. Ses doigts glissent sur l'écran. La forme devient parfaitement claire. L'histoire se filme en direct. Mon Dieu, c'est Jésus! Crie quelqu'un. Des milliers de voix se taisent. Le silence religieux s'installe. Ce moment fige le temps. Les téléphones sortent en masse. Tout le monde filme simultanément. Cette apparition dure plusieurs minutes, puis disparaît mystérieusement. Les larmes coulent sans prévenir. Les genoux touchent le sol. Les prières explosent spontanément. L'émotion submerge complètement tout. Cette vidéo explose sur internet. Des millions de vues arrivent. Le monde se divise instantanément. Donc je voulais avoir votre avis dessus parce que ça m'a un petit peu interpellé. Quel est votre avis là-dessus en fait? Ben toi, tu la vois pas la forme? Ben, je me suis posé la question en fait. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que vraiment on pourrait dire que c'est Jésus? Est-ce que vraiment. Enfin, tu vois, après, c'est compliqué d'affirmer. Après, ouais, je sais pas si c'est un montage ou pas, mais en tout cas, moi, je suis pas croyante. Je vois dans les images que tu m'as diffusées, je vois effectivement la Vierge Marie. Non, c'est Jésus, hein, je crois. Hein. En tout cas, je vois une forme humaine avec, voilà, les bras tendus, donc bon, qui fait penser effectivement à une personne, un symbole religieux. Donc bon, après, si c'est pas des montages, c'est un joli témoignage de la force universelle, de la prière et de l'énergie cumulée par des millions de personnes au même moment pour le même objectif. Carole a dit quoi? Je ne crois pas. Pour moi, c'est un hologramme. Ok. Après, j'ai essayé de voir justement un petit peu partout s'il y avait des sources pour voir si c'est du fake ou pas, et j'ai pas réussi à voir en fait. Au final, dommage, tu vois, parce que j'aurais bien aimé savoir la finalité. Ben, je pense que c'est possible déjà, que c'est possible que ce soit vrai. Ah ouais, tu crois quand même? Effectivement, oui, je pense que c'est possible que ces formes-là. Enfin, moi, il m'est déjà arrivé de penser fort à une personne et de voir dans les nuages. Ah ouais, ok. Non. D'accord. De voir dans les nuages une forme de petit ange. Voilà, c'est peut-être mon interprétation, mais en tout cas, c'était un message qui m'était délivré à moi. Donc, je crois à ce genre de témoignage. Ouais. D'accord. Mais j'appelle pas ça Dieu, j'appelle pas ça, parce que je suis pas religieuse, mais j'appelle ça la puissance de l'univers. Ouais. Lithier, un avis là-dessus ou pas? Tu passes? Oui, moi je suis d'accord avec Noah. Je pense que quand t'as plein de personnes qui sont réunies, qui pensent sont toutes recueillies sur un même sujet, elles peuvent être amenées à avoir des choses à interpréter de la même manière, et effectivement la forme elle pourrait laisser penser que. Après je sais pas si c'est vrai, c'est faux, mais en tout cas après chacun met son interprétation dessus. Mais là, c'était une réunion de personnes qui étaient aussi dans cette mouvance-là, donc c'est pas très surprenant en fait qu'ils puissent analyser cette image comme ça. Elle a raison, Letty. Elle dit quand on perd une personne et qu'on voit un petit truc banal, on peut imaginer que c'est un signe. C'est ça, c'est aussi tu peux avoir quand tu penses fort, ou ce que disait Noah, quand tu penses fort à quelqu'un, ou voilà, c'est pareil, c'est dans le cadre religieux, mais ça peut être quelqu'un que t'as perdu, voilà, et tu peux voir un signe, ou tu peux avoir l'impression d'une communication alors que la personne n'est plus sur Terre, tu vois. Donc ça peut être ça. Après, on va pas rentrer dans un nouveau débat sur est-ce que ça existe ou pas, mais ça pourrait faire l'objet d'un... moi, j'ai eu différents témoignages de différents signes, hein, et ça m'est déjà arrivé sur différentes formes. Il n'y a pas forcément que des nuages, hein, mais des situations qui font que ça, hop, un petit coucou, un petit rappel de je suis là, je suis pas bien loin, je pense à toi, je suis dans un autre plan, mais je suis pas loin, et j'y crois vraiment. Ok. Je voulais répondre à Laetitia qui dit oui, mais c'est peut-être parce qu'on refuse que la personne nous ait quittés. Quand bien même ça fait plusieurs mois, et même qu'une année s'est passée. On n'est plus dans ce truc-là de refuser que la personne n'ait quitté, c'est un fait, et puis on a passé les différentes étapes du deuil, et malgré tout, on a des signes qui sont là, donc et qui peuvent témoigner que l'âme d'une personne ne meurt vraiment jamais. Putain, c'est beau.
Mais c'est vrai, et c'est juste. Oui, après, je suis assez d'accord avec Enoa là-dessus. C'est tout dépend de ta sensibilité, tout dépend de ta croyance, tout dépend de ta perception. Je pense ça. Ce n'est pas aussi simple que ça, je pense. Après, je pense que c'est propre à chacun, tu vois. On peut ne pas être d'accord. Mais après, moi, je dis ça maintenant. Il y a 1 an et demi en arrière, je n'aurais pas du tout tenu les mêmes discours. Pourtant, j'avais perdu des personnes proches, d'autres personnes proches. Et je croyais qu'après, il n'y avait plus rien. Et je ne voyais aucun signe de mes proches nulle part. Et c'est le dernier deuil que j'ai eu. Dont les signes peut-être étaient plus forts, où j'étais prête, j'étais plus sensible à ce genre de possibilités, et ça l'a rendu réel pour moi, alors qu'auparavant, des signes de mon papa, j'en avais cherché longtemps, j'en avais cherché. Je m'étais dit, il y a plus rien après, son âme se volatilise et puis basta. Du coup, si j'avais eu des signes, je les ai pas vus en tout cas. Ma perception a complètement changé. Avec le dernier deuil que j'ai vécu et une ouverture spirituelle que je n'avais pas auparavant. Mais tu as des signes à quel niveau, si c'est pas trop indiscret de ma part? Mais j'ai eu de ces trucs. Heureusement, une fois, j'étais avec une amie à moi et on part dans une boutique pour déposer des fringues au secours catholique. Et donc, c'est une boutique qui vend des fringues d'occasion et on regardait ce qu'il y avait. Et je vois une robe d'inspiration un peu africaine qui me fait penser à mon compagnon que j'ai perdu. D'accord. Et du coup, je me dis, je vais l'essayer, je vais voir si elle me va et si elle me va, je vais la prendre. Donc, je l'essaye, elle me va bien, donc je ressors, je décide de la prendre et à ce moment-là, il y a un monsieur qui rentre dans le magasin. C'est un monsieur qui visiblement était venu avant, avait trouvé un caleçon à son goût, avait déposé sa guitare, était parti retirer de l'argent pour venir chercher acheter son caleçon. Donc il paye et puis il reprend sa guitare et il demande à ce moment-là s'il peut s'il peut s'asseoir 5 minutes et jouer de la guitare dans la boutique. Et il sort sa guitare et il se met à chanter You're Beautiful de comment ça s'appelle ça déjà, c'est James Blunt. Ouais, voilà. Et donc du coup, il se met à chanter un tout petit peu de cette chanson. En gros, il commence avec My life is brilliant, my life is pure, I saw an angel, I am sure. Et il continue à gratter et puis il fait You're beautiful, it's true. Et puis il referme sa guitare et il repart. J'étais en larmes. D'accord. J'étais en larmes parce que c'était de la musique, c'était un moment qui me parlait de ce que j'ai pu vivre avec mon compagnon et ça coïncidait avec la robe africaine qui me faisait penser à lui. Je la prends et ben du coup il y avait le signe de je suis content quoi. Enfin, on était en connexion à ce moment-là et par l'intermédiaire de ce monsieur qui est venu chanter cette chanson à ce moment-là, ce petit bout de chanson dans ce petit bout de boutique, alors qu'il était juste venu chercher acheter un caleçon, ben voilà, ça me normal. Ça me faisait dire que c'était un signe, par exemple, quoi. Donc des choses comme ça, et heureusement que j'étais pas toute seule parce que je crois qu'on m'aurait pris pour une idiote si j'avais rien expliqué. Non, mais après chacun, je comprends. Enfin après pas tous les jours, mais de temps en temps j'ai des petites choses comme ça. Après tout dépend de la sensibilité de chacun, tout dépend de la croyance. Je suis un petit peu en accord avec Carole quand elle a dit plus haut, elle a mis un lien aussi par rapport à l'univers, je crois. Je peux être d'accord aussi par rapport à ça d'une certaine manière, sans développer, mais je peux être d'accord par rapport à ça. C'est vrai que d'une façon générale, quand on est bloqué, quand on est fermé par rapport à l'univers, c'est vrai qu'on a tendance à ne rien recevoir, tu vois. En général. Bon, après c'est ma vision. Il faut réussir à passer. Il faut réussir à passer des étapes. Et en fait, les étapes du deuil, elles n'ont pas une temporalité identique pour chacune des personnes. Quand elle dit tu la perds brutalement, t'acceptes toujours pas et tu te demandes pourquoi il m'a quitté. Et en fait, je comprends. Pour quelqu'un, ça peut prendre 10 ans. Une autre personne, ça peut prendre une année. C'est vraiment aléatoire. Quoi. Moi, j'ai perdu mon compagnon très brutalement aussi. C'était vraiment quelque chose d'inopiné et je l'ai perdu sous mes yeux en plus, donc c'était vraiment quelque chose de brutal et de choquant. Et malgré tout, je comprends. J'ai dû passer les étapes plus rapidement. Mon père, 10 ans après, je voyais toujours rien, quoi. Donc, ça dépend du lien, ça dépend de tellement de choses. C'est ça ce que je dis. C'est brutal, tu sais, on dit toujours que la personne qui s'en va brutalement a tendance à rester à proximité. Oui, à rester le temps de réaliser.